Voilà, donc c'est la partie démontage. Vous pouvez voir donc sous l'outil la coupelle avec le ressort, donc c'est très simple en fait. Pour sortir le tout, il faut faire levier avec l'outil et puis extraire le ressort. Alors on appuie très fort, voilà, on prend un petit coup de marteau, toc, voilà. Ça permet de désolidariser en fait la demi-lune qu'on extrait avec l'élément. Alors première moitié et maintenant deuxième moitié de la demi-lune. Voilà, c'est enlevé. On peut enlever un petit, comme ça on passe au suivant. Pareil, on fait pression pour comprimer le ressort. Toc, un petit coup de marteau, c'est gagné. Deuxième étape, maintenant il faut enlever donc la coupelle, le ressort. Alors c'est facile. Voilà, la coupelle dessus s'enlève très facilement avec l'aimant. Hop, voilà. Maintenant le ressort. Très bien. Hop, on les met ensemble. On passe au suivant. Ah, ça vient tout en même temps. C'est pas bien grave. Voilà. Ça, c'est l'opération la plus facile. On peut pas dire que ce soit vraiment très compliqué. C'est vraiment très simple à faire. Voilà. Très bien, le dernier ressort. Hop. Dernière coupelle. Encore un ressort. Et voilà. Ça, c'est fait. Voici maintenant donc au retrait des joints de Kutsupap, il faut la pince spéciale qui permet de bien prendre avec les mâchoires autour du joint de Kutsupap qui souvent est bien cuit, enfin dans mon cas ils sont bien durcis par la chaleur. Voilà, alors une petite astuce au départ pour que les choses se passent mieux, je prends du WD-40 et puis j'asperge généreusement sur les joints de Kutsupap pour que ça pénètre bien et ça facilite l'extraction. Ensuite, je mords le joint de Kutsupap avec la pince avant de tirer dessus, donc je la mords bien et je la tourne de gauche à droite et on entend vraiment un petit clac qui veut dire qu'en fait le joint de Kutsupap s'est décollé. Ensuite, eh bien, il faut juste tirer dessus comme si on voulait arracher une bonne grosse molaire. Et au bout d'un moment, eh ben, ça vient tout seul. Mais il faut y être bon cœur, hein, c'est pas toujours simple. Et on y fait pour chacun des joints de Kutsupap les uns après les autres. Alors si jamais, je vous conseille fortement de bien fixer la culasse sur l'établi avec 2 serre-joints comme j'ai fait. Sinon c'est extrêmement difficile de tirer tout ça pour que ça se passe bien sans que la culasse bouge et sinon c'est un enfer. Un autre conseil important que je peux aussi donner, c'est ne faites jamais cette opération avec les chapeaux d'arbre à cames qui soient retirés ou pas montés. Parce que ça serait vraiment très bête, par exemple, que dans un faux mouvement, quand vous essayez d'extraire un joint de Kutsupap, votre bras parte sur un côté ou que la pince ripe, et puis que malheureusement vous mettiez un sale coup de pince contre une portée. Ça serait vraiment dommage, ça vous ruinerait une culasse pour bêtement. Donc ça prend quelques secondes de plus, mais remontez tous vos chapeaux d'arbre à cames et comme ça les portées sont bien protégées. Voilà le plus gros effet. Maintenant il faut retirer en fait la petite coupelle qui se trouve sous le ressort. Alors elle est souvent collée avec l'huile contre le bloc moteur, donc je vous conseille de prendre 2 aimants. En l'occurrence moi j'ai 2 tiges aimantées, ça permet de démonter les petites coupelles inférieures de chaque côté et les extraire très facilement. Ça vous évite de batailler inutilement ou de prendre une pince qui peut les abîmer. Encore une fois, c'est une opération qui est extrêmement facile à faire, il suffit juste de bien viser avec l'aimant, d'avoir un peu de patience et puis ça sort tout seul. Voilà, la dernière petite coupelle inférieure est sur le point d'être retirée.
Donc voilà, il ne reste plus maintenant qu'à extraire les soupapes qui sont de chaque côté. Pour ça, je vais devoir déplacer les deux supports en métal que vous voyez sur le dessus de la culasse. Et pour ça, on va accélérer un petit peu le tempo. Et voilà, c'est fait. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à sortir les soupapes en les poussant par derrière. C'est très simple. Voilà. Donc la première sort très facilement. Elle coulisse dans son vide. Voilà, la première soupape. Les autres, hop, qui suivent gentiment. Placer la soupape donc du cylindre numéro 1. La première du cylindre numéro 2. Et ainsi de suite. Elles sont plutôt en bon état. Bon, évidemment, elles sont un petit peu calaminées parce que c'est les soupapes qui en fait souffrent un peu, c'est normal. Voilà. Et voilà. C'est vraiment l'opération extrêmement simple. Si elles coulissent bien, c'est plutôt bon signe, il n'y a rien de tordu. Voilà. Les portées des soupapes aussi, les sièges sont plutôt en bon état, pas de marques étranges, pas de choses bizarres, pas de choses inquiétantes, tout est assez propre, donc c'est plutôt encore une fois bon signe. Voilà, le démontage de la culasse est maintenant terminé, tout a été retiré. On va pouvoir commencer à travailler dessus. Merci d'avoir suivi la vidéo, et puis à très bientôt.